Professeur 女士们、先生们、朋友们，Klaus Schwab, Mesdames et 过去 Messieurs, 一 chers 年 amis, 突如 l'année 其来的 2020 新冠 a 肺 été 炎疫 marquée 情 par 肆虐全 l'éclatement 球， soudain de la pandémie de 全球 COVID-19. 公共卫生面 La 临 santé 严 publique 重威胁， mondiale a fait face à 世界 une 经济陷 menace 入 grave 深度 et 衰退， l'économie mondiale a 人 plongé 类 dans 经 une 历了史上 récession 罕见的多重 profonde. 危机。 L'humanité a affronté de 这一 multiples 年， crises rarement vues 各 dans 国人民 l'histoire. 以巨大的决心和勇 L'année 气， 2020 a aussi été témoin de la détermination et du courage extraordinaire 依 de 靠 tous les 科学 peuples 理 du 性的 monde dans la 力量， lutte contre le 弘 coronavirus. 扬人道主 Guidée 义 par la 精神， science, la raison et l'esprit 全球抗 humanitaire, 疫取 cette 得初步 lutte 成效。 mondiale a enregistré de premiers 现 résultats. 在，疫 Aujourd'hui, 情还远未 l'épidémie 结束， est loin d'être terminée. 近期又出现 La 反弹， récente résurgence de 抗疫 l'épidémie 仍 nous 在 rappelle 继续。 qu'il nous faut poursuivre 但我们 l'effort. 坚信， Mais nous 寒 sommes 冬 convaincus que 阻挡不了春天的 l'hiver 脚步。 ne saurait jamais 黑夜 empêcher 遮蔽不住 l'arrivée du 黎 printemps 明的曙 et que 光， l'obscurité sera chassée par le soleil levant. 人类一定能够战胜 L'humanité 疫情， vaincra le 再 virus 从灾难的斗 et 争中 sortira 成长进步， plus forte 浴火 de 重生。 l'épreuve. 女士们、先生们、朋友们， Mesdames et messieurs, 历史 chers 总 amis, 在不断前进。 l'histoire est 世界 en 回 marche 不到 et le 从 monde 前。 ne sera jamais comme avant. 我们今天所做的 Chaque 每一个抉择，采取的 décision, 每一项行 chaque 动， action 都将 que 决 nous 定世界 prenons 的未来。 aujourd'hui façonnera l'avenir 我 du 们要 monde. 解决好这个时代 Il 面 est 临的 important 四大 pour 课 nous 题： d'accomplir 4 tâches majeures de notre 加 époque. 强宏 La 观 première 经济 est de 政策 renforcer 协 la 调， coordination des politiques 共同推动世界经 macroéconomiques 济 et 强 de 劲、 promouvoir 可持 ensemble 续、 une croissance 平 forte, 衡、 durable, 包容增 équilibrée 长。 et inclusive de l'économie mondiale. 人类正在遭受第二 Nous 次世界大战结 traversons 束以来 aujourd'hui 最 la 严 récession 重 la 的 plus 经 grave 济 depuis la 衰 fin 退。 de la Seconde Guerre mondiale. 各大经济板块历史上首次 Pour 同时遭 la 受重 toute 创。 première fois dans l'histoire, 全球 les 产业链 économies 供 de 应链 toutes les régions 运行 ont 受 été 阻， durement touchées en même temps. 贸易和投资活 Les 动 chaînes 持续 industrielles 各国出 et 台数万亿 d'approvisionnement mondial 美 sont 元经 entravées. 济救助 Le 措施。 commerce et l'investissement restent 但世界 faibles, 经济复苏势头 malgré les milliers de仍然 milliards de 很 dollars 不稳定， dégagés par les 前景 divers 存在 pays dans leur 很 plan 大 de 不确 relance. 定性。 La reprise mondiale est peu solide et les 我们既要把握 perspectives 当下， incertaines. 统筹疫情防控， Nous devons être à la 经济发展， hauteur du moment pour promouvoir 加 de 强宏观 manière 经济政策 coordonnée 支 la 持， réponse 推动 sanitaire 世界经 et le 济早 développement 日走出 économique, 危机 renforcer le soutien des 更要 politiques 放眼未来， macroéconomiques 下决心 et 推动世界经 sortir 济 rapidement l'économie mondiale 方 de 式 la 转变， crise. 结构调整 Et，plus encore, nous devons 使世 avoir 界 une 经济 vision 走上 d'avenir 长 et 期 une 健康稳定 détermination 发展的 réelle 轨 pour 道， faire émerger de nouveaux moteurs et modes Pierre. de croissance de l'économie mondiale et 摒弃 perfectionner sa 意 structure 识形 de 态 sorte 偏 à 见， mettre l'économie mondiale sur une 共 bonne 同 voie. 走和 La 平共 deuxième 处。 est de rejeter les Holy préjugés idéologiques et de poursuivre 世界 ensemble 上没有两 une 片 voie 完 de 全相同的树 coexistence 叶， pacifique, 也没有 de 完全 bénéfices 相同的 mutuels 历 et 史 de 文化 coopération gagnant-gagnant. 和社会制 Il 度。 n'existe pas deux feuilles 各 d'arbres 国历史文 identiques 化和社会 et 制 il 度各 n'existe 有 pas non 千 plus 秋， les mêmes histoires, 没有 cultures 高 ou 低优劣 systèmes 之分。 sociaux. Chaque pays est 关键 unique 在于 avec 是 son 否符 histoire, 合 sa 本国 culture 国 et 情， son système social. 能否获得人 Aucun 民拥 n'est 护 supérieur 和 aux 支持， autres. L'essentiel, 能否带 c'est de 来政 savoir 治稳 qu'ils 定、 s'adaptent aux 社会 conditions 进步、 nationales du pays, 民生改善， s'ils sont soutenus par le 能否 peuple, s'ils 为 apportent 人类 la 进步事 stabilité 业做出 politique, 贡 le 献。 progrès social et la vie meilleure, 各国 et 历史 s'ils 文化 contribuent 和 au 社会 progrès 制 de 度差异 l'humanité. Les 自古 différences 就 en 存 termes 在， d'histoire, de 是人 culture 类 et de 文明 système 的 social 内在 existent 属 depuis 性。 toujours. Elles sont 没有 une 多样性就 caractéristique 没有人 inhérente 类 à 文 la 明。 civilisation humaine. Il n'y a pas 多 de 样性 civilisation 是 humaine sans 客观现 diversité 实， et cette 将 diversité 长期 existe 存在。 et existera pour toujours. 差异并不可 Ce 怕， qui 可 est 怕的 à 是傲 craindre, 慢、偏见、 ce n'est pas la 仇视。 différence, c'est l'arrogance, le 可怕的是 préjugé 想把人 et 类 la 文明 haine. 分 C'est la 为三 tentative 六九 de 等， créer une 可怕 hiérarchie 的 des 是 civilisations 把自己的历史文化 et 和社会 d'imposer 制度强加 l'histoire, 给他人。 la culture et le système social de l'un aux autres. 各国应该在相互尊重、 Les pays 求同存异基 doivent 础上 rechercher une 实现和平 coexistence 共处， pacifique sur la base du 促 respect 进各国 mutuel 交流互 et de 鉴， l'élargissement du 为 terrain 人类 d'entente 文明 par-delà 发 les 展进步 différences 注入 et 动力。 ils doivent promouvoir les échanges et l'inspiration mutuelle pour insuffler de Deuxième, l'impulsion au développement de la 克 civilisation 服发 humaine. 达国家和发 La 展中
deuxième est de réduire le fossé entre pays développés et pays en développement et de promouvoir ensemble le progrès et la prospérité pour tous. Aujourd'hui, les inégalités s'accroissent, l'écart nord-sud se creuse et le développement durable fait face à de sérieux défis. Vu les impacts de l'épidémie, la reprise économique des pays suit des trajectoires différentes et l'écart nord-sud risque de se creuser davantage et de s'installer durablement. Les pays en développement souhaitent avoir accès à plus de ressources et d'espaces de développement et revendiquent le renforcement de la représentation et du droit à la parole dans la gouvernance économique mondiale. Nous devons reconnaître que le développement des pays en développement permettra de consolider la base de la prospérité et de la stabilité mondiale et profitera aussi aux pays développés. La communauté internationale doit, avec une vision de long terme, honorer ses engagements d'accorder un soutien nécessaire aux pays en développement, de garantir leurs intérêts de développement légitimes et de promouvoir l'égalité des droits, des chances et des règles pour que tous les pays puissent bénéficier des opportunités et des fruits de développement. La quatrième est de travailler ensemble à surmonter les défis planétaires et de bâtir un meilleur avenir pour l'humanité. À l'ère de la mondialisation économique, les urgences de santé publique comme la COVID-19 pourraient réapparaître. La gouvernance mondiale de santé publique doit être renforcée. La planète Terre est notre seul foyer. Nous devons intensifier l'effort pour lutter contre le changement climatique et promouvoir un développement durable. Car c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Aucun problème mondial ne peut être réglé par un seul pays. Il est impératif d'avoir l'action mondiale, la réponse mondiale et la coopération mondiale. Mesdames et messieurs, chers amis, les problèmes auxquels le monde est confronté sont complexes et compliqués. Pour en sortir, il est essentiel de porter le multilatéralisme et de bâtir une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Premièrement, nous devons poursuivre l'ouverture et l'inclusion et rejeter la fermeture et l'exclusion. Le multilatéralisme signifie que les affaires internationales doivent être gérées avec les consultations et que l'avenir du monde déterminé conjointement par tous. Créer de petits cercles ou déclencher une nouvelle guerre froide, chercher à exclure, à menacer et à intimider, recourir arbitrairement au découplage, à la rupture d'approvisionnement ou aux sanctions, et créer l'éloignement ou l'isolement ne peuvent entraîner le monde que dans la division, voire dans la confrontation. Nous ne pouvons pas relever les défis communs dans un monde divisé et la confrontation nous conduira à l'impasse. Voilà une leçon douloureusement acquise. Elle résonne encore. Nous ne devons jamais reprendre le chemin du passé. La bonne approche est de poursuivre la vision de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Nous devons porter les valeurs communes de l'humanité, à savoir la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté, se débarrasser des préjugés idéologiques, rendre les mécanismes, principes et politiques de coopération les plus ouverts et les plus inclusifs possibles, et préserver ensemble la paix et la stabilité dans le monde. Il nous faut bâtir une économie mondiale ouverte, sauvegarder le système commercial multilatéral, rejeter les normes, règles et systèmes discriminatoires et exclusifs
et briser les barrières dans le commerce, l'investissement et les échanges technologiques. Nous devons consolider le rôle du G20 en tant que plateforme principale de gouvernance économique mondiale, intensifier la coordination des politiques macroéconomiques, préserver la stabilité et la fluidité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales, ainsi que la solidité du système financier mondial, promouvoir les réformes structurelles et accroître la demande mondiale, et tout cela pour contribuer à un développement de meilleure qualité et plus résilient de l'économie mondiale. Deuxièmement, nous devons préserver le droit international et rejeter la recherche de la suprématie. Comme dit un vieil adage chinois, la loi est le fondement même de la gouvernance. La gouvernance internationale doit se baser sur les règles et le consensus réalisés par tous et non suivre l'ordre d'un seul ou de quelques pays. La Charte des Nations Unies définit les normes fondamentales régissant les relations interétatiques universellement reconnues. Sans les règles juridiques internationales élaborées et reconnues par la communauté internationale, notre monde sera dominé par la loi de la jungle et l'humanité en subira les conséquences désastreuses. Nous devons défendre fermement l'état de droit international et préserver résolument le système international centré sur les Nations Unies et l'ordre international fondé sur le droit international. Les institutions multilatérales offrent des plateformes pour traduire en acte le multilatéralisme et le cadre fondamental pour préserver le multilatéralisme. Leur autorité et leur efficacité doivent être sauvegardées. Les relations entre les pays doivent être coordonnées et régulées par les institutions et les règles appropriées. Les puissants ne doivent pas malmener les faibles. Les décisions ne doivent pas être prises par celui qui montre ses muscles ou le poing. Le multilatéralisme ne doit pas être utilisé comme prétexte pour entreprendre des actes unilatéraux. Les principes doivent être respectés et les règles, une fois fixées, doivent être observées par tous. Un multilatéralisme sélectif ne doit pas être une option. Troisièmement, nous devons poursuivre les concertations et la coopération et rejeter les conflits et la confrontation. Les différences en termes d'histoire, de culture et de système social ne sont pas un prétexte pour se livrer à l'antagonisme ou à la confrontation, mais une impulsion qui nourrit la coopération. Il faut donc respecter et concilier les différences, s'abstenir à s'ingérer dans les affaires intérieures d'autrui et régler les divergences par les consultations et le dialogue. L'histoire et la réalité nous enseignent mille fois qu'aujourd'hui, dans le monde, choisir la mauvaise voie de l'antagonisme et de la confrontation, qu'elle soit sous forme de guerre froide, chaude, commerciale ou technologique, c'est pénaliser les intérêts de tous les pays et le bien-être de tous les peuples. Nous devons rejeter les vieilles mentalités de la guerre froide et du jeu à somme nulle, rester attachés au respect mutuel et à la compréhension réciproque et renforcer la confiance politique mutuelle par les échanges stratégiques. Il faut poursuivre la vision de la coopération mutuelle bénéfique, rejeter la recherche des intérêts égoïstes au détriment des autres, renoncer à la pratique unilatérale et accaparer des avantages de développement et garantir le droit égal au développement de chaque pays en vue de réaliser le développement partagé et la prospérité commune. Nous devons encourager une concurrence équitable, comme sur un terrain de coopération et de compétition où on rivalise d'excellence et non comme une arène de lutte où on se bat. Quatrièmement, nous devons être en phase avec notre temps et de rejeter l'immobilisme. Le monde traverse aujourd'hui les changements majeurs jamais connus depuis un siècle. C'est le temps pour un grand développement et une grande transformation. Pour porter le multilatéralisme au XXIe siècle, nous devons préserver les acquis, ouvrir de nouveaux horizons et nous tourner vers l'avenir. Il nous faut rester fidèles aux valeurs essentielles et aux principes fondamentaux du multilatéralisme.
Nous devons également nous adapter à l'évolution de l'échiquier international et nous hisser à la hauteur des défis planétaires pour réformer et perfectionner le système de gouvernance mondiale sur la base d'amples consultations et de consensus. Nous devons faire valoir le rôle de l'OMS pour construire une communauté de santé pour tous. Il faut faire avancer la réforme de l'OMC et du système financier et monétaire international pour dynamiser la croissance mondiale et garantir des droits, intérêts et opportunités de développement des pays en développement. Nous devons poursuivre l'organisation et l'orientation centrée autour de l'homme et basée sur les faits pour explorer et élaborer des règles de la gouvernance numérique mondiale. Il faut appliquer l'accord de Paris sur le climat et favoriser le développement vert. Nous devons aujourd'hui continuer l'accord de la priorité au développement, mettre en œuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030 des États-Unis et travailler à ce que aujourd'hui que tous les pays, notamment les pays en développement, puissent bénéficier les fruits du développement mondial. Mesdames et messieurs, chers amis, par un travail dur et persévérant du peuple chinois, la Chine est sur le point de parachever l'édification intégrale d'une société de moyenne aisance et a obtenu des résultats historiques dans la lutte contre l'extrême pauvreté. Elle entame une nouvelle marche vers la construction d'un pays socialiste, moderne sur tous les plans. À ce nouveau stade de développement, la Chine mettra en œuvre un nouveau concept de développement et travaillera activement à créer une nouvelle dynamique de développement où la circulation domestique est le pilier principal et que la circulation domestique et la circulation internationale se renforcent mutuellement. Elle œuvrera avec les autres pays à construire un monde de paix durable, de sécurité universelle, de prospérité commune, ouvert, inclusif, propre et beau. La Chine continuera de prendre une part active dans la coopération internationale contre la Covid-19. Combattre l'épidémie est la tâche la plus pressante pour la communauté internationale, car le peuple et la vie sont au-dessus de tout. C'est aussi une tâche essentielle pour stabiliser et relancer l'économie. Nous devons approfondir la solidarité et la coopération, favoriser le partage d'informations et renforcer la réponse collective pour vaincre le virus dans le monde. L'accent doit être mis sur le renforcement de la coopération en matière de la recherche et le développement, de production et de distribution des vaccins pour en faire un bien public véritablement accessible et abordable pour tous les peuples. La Chine a jusqu'à aujourd'hui accordé de l'aide à plus de 150 pays et 13 organisations internationales et envoyé 36 groupes d'experts médicaux aux pays qui en avaient besoin. Elle soutient aujourd'hui et s'engage activement dans la coopération internationale sur le vaccin. La Chine continuera de partager ses expériences avec les autres pays, de faire de son mieux pour aider les pays et régions dont les capacités sanitaires sont insuffisantes et de promouvoir l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins dans les pays en développement. Nous espérons que nos efforts pourront contribuer à une victoire rapide et complète sur l'épidémie dans le monde. La Chine continuera d'appliquer la stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique. La mondialisation économique répond à l'impératif de l'accroissement de la productivité sociale et elle est aussi la conséquence logique du progrès scientifique et technologique. Utiliser l'épidémie comme un prétexte pour prôner la démondialisation, la fermeture et le découplage n'étant l'intérêt de personne. La Chine soutient depuis toujours la mondialisation économique et poursuit résolument sa politique fondamentale d'ouverture sur l'extérieur. Elle continuera de favoriser la libération et la facilitation du commerce et l'investissement, de sauvegarder le bon fonctionnement et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondial, et de promouvoir la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. La Chine veillera à promouvoir une ouverture institutionnelle en termes de règles, de régulation, de gestion et de normes, poursuivra ses efforts pour créer un climat d'affaires conforme aux principes du marché, à la législation et aux normes internationales et valorisera le potentiel de son marché immense et sa demande domestique. Ces efforts permettront d'offrir plus d'opportunités de coopération au pays et d'injecter une plus grande impulsion à la reprise et à la croissance de l'économie mondiale.
La Chine continuera de promouvoir le développement durable. Elle mettra en œuvre intégralement le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et travaillera à renforcer la construction de la civilisation écologique pour l'accélération de l'optimisation de sa structure industrielle et de son mix énergétique et sa promotion des modes de production et de vie vert et sobre en carbone. Comme je l'ai déjà annoncé, la Chine s'efforcera d'atteindre le pic des émissions de CO2 avant 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Réaliser ces objectifs nécessite des efforts extrêmement durs. Mais nous estimons que quand il s'agit de l'intérêt de l'humanité tout entière, la Chine a le devoir de s'engager dans l'action et de mener à bien le travail. Des plans d'action sont en élaboration et des mesures spécifiques ont été prises pour assurer la réalisation des objectifs fixés. La Chine, par ses efforts concrets, porte le multilatéralisme et contribue à la protection de notre foyer commun et au développement durable de l'humanité. La Chine continuera de favoriser la science, la technologie et l'innovation. La science, la technologie et l'innovation sont un moteur important pour le progrès de l'humanité, une arme puissante face à de nombreux défis planétaires et la voie incontournable pour la Chine de mettre en place une nouvelle dynamique de développement et de réaliser un développement de qualité. La Chine accroîtra les investissements dans la science et la technologie, redoublera l'effort dans la construction du système d'innovation, accélérera la conversion des acquis de recherche en productivité réelle et renforcera la protection des droits de propriété intellectuelle pour réaliser des croissances de meilleure qualité tirées par l'innovation. Les progrès scientifiques et technologiques doivent contribuer au bien-être de toute l'humanité et ne doivent jamais servir d'instrument pour freiner et empêcher le développement des autres pays. La Chine fera avancer les échanges et coopérations internationaux dans ces domaines avec une plus grande ouverture d'esprit et davantage de mesures d'ouverture. Elle travaillera avec les autres pays à construire un environnement ouvert, juste, équitable et non discriminatoire pour le développement scientifique et technologique au bénéfice de tous. La Chine continuera de promouvoir un nouveau type de relations internationales. La mentalité du jeu à somme nulle et du gagnant perdu et du gagnant prend tout n'est pas vraiment dans la philosophie des Chinois. La Chine poursuit fermement la politique étrangère d'indépendance et de paix, travaille à aplanir des divergences par le dialogue et à régler les différends par les négociations et développe activement ses relations d'amitié et de coopération avec les autres pays sur une base du respect mutuel, de l'égalité et du bénéfice mutuel. Membre déterminé des pays en développement, la Chine œuvrera à l'approfondissement continu de la coopération sud-sud et contribuera à l'effort des pays en développement pour réduire la pauvreté, alléger le fardeau de la dette et réaliser la croissance économique. Elle prendra donc une part plus active à la gouvernance économique mondiale et travaillera à une mondialisation économique plus ouverte, plus inclusive et plus équilibrée et bénéfique pour tous. Mesdames et messieurs, chers amis, il n'y a qu'une seule terre et qu'un avenir partagé pour l'humanité. Pour surmonter les crises actuelles et construire un meilleur avenir, nous devons aujourd'hui rester unis et travailler ensemble. Comme les faits l'ont bien de fois démontré, pratiquer le chacun pour soi, faire cavalier seul et faire montre une arrogance narcissique sont voués à l'échec. Travaillons donc main dans la main pour que le flambeau du multilatéralisme éclaire notre marche en avant vers une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.